Nous savons que Dieu est un être spirituel. À proprement parler, il n'a pas de sexe. Cependant, Dieu a choisi de se révéler à l'humanité en utilisant des pronoms et des images se référant au genre masculin. Dans la Bible, Dieu ne se désigne pas par des termes neutres, mais par des termes masculins. Puisque Dieu a choisi de se révéler à l'humanité dans un langage qui spécifie le genre masculin, nous pouvons et devons nous référer à lui dans un langage similaire. Il n'y a aucune raison biblique de cesser d'utiliser des pronoms masculins pour désigner Dieu. Dès le début de la Bible, Dieu se désigne par des pronoms masculins. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 27. Dès le départ, Dieu se désigne par des termes masculins. L'hébreu ancien n'avait pas de pronoms grammaticalement neutres, et de sorte que tous les éléments étaient intentionnellement dotés d'un genre grammatical masculin ou féminin. Le choix de ce pronom a donc été fait de manière délibérée. Dans l'Ancien Testament, les pronoms se référant à Dieu sont grammaticalement masculins. On retrouve les mêmes choses dans le Nouveau Testament. Les épîtres des Actes à l'Apocalypse contiennent près de 900 versets où le mot grec théos, un nom masculin, est utilisé pour désigner Dieu. Bien que le grec connaît et des termes neutres en termes de genre, Dieu est toujours désigné par le genre masculin.